La tenue vestimentaire du conducteur de louange. Comment s'habiller lorsque l'on sert dans la louange le dimanche matin? C'est ce qu'on regarde tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Sandra Kwame et si tu ne me connais pas, eh bien je suis conductrice de louange, formatrice et sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Pour un mode de vie d'adoration, eh bien justement on parle de toutes sortes de sujets qui concernent l'adoration mais également la louange, des conseils pour les conducteurs de louange, pour les personnes qui servent dans un groupe de louange et si justement c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rejoindre mon école de louange en ligne qui s'intitule La Louange Academy. Dans cette école, tu vas avoir des ressources mensuelles de formation, tu vas avoir des séances de coaching avec différents mentors et tu vas rejoindre une communauté de plus d'une centaine d'adorateurs des quatre coins de la francophonie. Donc ça se trouve sur louangeacademy.com. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est la tenue vestimentaire du conducteur de louange. Alors, je dis conducteur de louange, mais je dirais même que ça concerne toutes les personnes qui sont impliquées dans le groupe de louange en tant que choriste, en tant que musicien. C'est pour toutes les personnes qui sont sur une estrade et qui servent dans la louange le dimanche matin. Donc, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous donner le code vestimentaire pour vous habiller le dimanche. Je ne vais pas vous dire quelle tenue mettre, je ne vais pas vous dire ce que vous n'avez pas le droit de mettre, ni vous donner des interdits. Mais j'aimerais vous faire peut-être certains rappels et je trouve que c'est un sujet que l'on n'aborde pas souvent lorsque l'on parle de louange, mais qui pourtant, à mes yeux, est important. La tenue vestimentaire, eh bien, premièrement, c'est déjà quelque chose de culturel. Et lorsque l'on parle justement de comment s'habiller, eh bien, il faut apprendre à respecter la culture dans laquelle on est, respecter l'Église, la vision de l'Église, ce qui nous est demandé. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes. On ne peut pas comparer certaines cultures et donc les manières dont ils s'habillent. Moi, j'ai été élevée dans une famille peut-être un peu plus traditionnelle. Mon père est africain, il vient de Côte d'Ivoire, ma mère est française. Et donc, lorsqu'on allait le dimanche matin à l'église, il fallait faire attention à comment on était habillé. Mon père, il regardait toujours, il checkait voir si nos jupes étaient pas trop courtes, si nos décolletés étaient pas plongeants. Il faisait toujours attention parce qu'il fallait qu'on montre une certaine pudeur lorsque l'on venait, que ce soit lorsqu'on était sur l'estrade, mais déjà simplement lorsqu'on venait à l'église le dimanche matin. Et dans mon éducation et à chaque fois que j'allais à l'église, eh bien j'ai toujours vu les hommes, les pasteurs par exemple, être habillés en costard cravate. Que ce soit en France ou même lorsque j'allais à l'église en Afrique, eh bien je voyais les hommes qui étaient toujours sur leur 31 et qui avaient toujours le costard et la cravate. Et je me rappelle quand je suis arrivée au Québec, les premières fois quand j'ai été dans des églises et que j'ai vu des pasteurs qui prêchaient en jean et en t-shirt, et je me rappelle que ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est un manque de respect, c'est pas normal qu'ils soient habillés comme ça. Ils s'habilleraient probablement pas comme ça s'ils avaient un rendez-vous avec le président de la République. Alors pourquoi devant Dieu est-ce qu'il se permet d'être comme ça? Ça a été encore pire quand j'ai été à la jeunesse et que j'ai vu qu'il y avait des pasteurs ou même des chanteurs et des conducteurs de louanges qui chantaient avec des casquettes, avec des jeans troués. Moi, c'était complètement à l'inverse de mon éducation. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins spirituels et que Dieu approuve moins ce qu'ils font? Justement, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Non, ça ne veut rien dire. C'est une question de culture. Dans certaines églises, on va demander à ce que les femmes aient que des robes et ne portent pas de pantalon. C'est culturel et je le respecte. Dans d'autres cultures, on a le droit de porter un bonnet, on a le droit de porter une casquette sur l'estrade et ce n'est pas choquant et c'est culturel. Est-ce que je veux forcément aller mettre un jean troué lorsque je suis invitée à faire la louange dans une église ou au contraire, il faut être sur son 31? Bien non. L'important, c'est de savoir respecter la culture dans laquelle on est. Ça ne sert à rien de vouloir essayer d'être toujours à contre-courant. Ça ne sert à rien de vouloir essayer de convaincre différents courants de pensée. Simplement, soyez au courant de comment fonctionne votre église, quelles sont les exigences qu'il y a dans votre église et du coup, respectez-les et adaptez-vous. Par exemple, moi, dans mon église, sur l'estrade, on ne veut pas forcément qu'il y ait des épaules à l'air. C'est sûr qu'il n'y a pas de décolleté. Les hommes ne font pas forcément la louange en short. On fait attention à ce que les jupes
n'aille jamais plus haut que le dessus du genou et plein de petits détails comme ça, ce sont les exigences. En plus, on a un stage, une estrade qui est très haute. Donc, si on met une jupe ou quelque chose comme ça, il faut vraiment faire attention parce que les gens sont vraiment plus bas dans la salle. Donc, plein de petites choses. Si, par exemple, on a une personne que c'est la première fois qu'elle est impliquée dans notre groupe de louanges, eh bien, ça va faire partie des choses qu'on va mentionner. Attention à ne pas mettre ci ou ne pas mettre ça. Ce genre de choses, tu as le droit. Par exemple, un jean troué, eh bien, on a le droit de mettre un hoodie ou un sweat pour faire la louange un dimanche matin. Eh bien, on a le droit de mettre une casquette, c'est autorisé. Mais par contre, on fait attention à d'autres petits détails. Et je me rappelle d'ailleurs, une fois, l'adoratrice Dena Moana était invitée à notre église et elle était venue justement faire la louange. Et je me rappelle, on avait tous eu le réflexe, on s'était dit, Dena, dans sa culture et la manière dont on la voit quand elle fait la louange, elle est souvent justement très bien apprêtée sur l'estrade. Donc, on avait tous fait l'effort de faire justement de faire le petit pas de plus pour être vraiment sur notre 31 comme on dit. Et en fait, elle avait fait exactement le même exercice. Elle avait regardé nos vidéos sur Internet et elle s'était rendue compte qu'on était beaucoup plus relax, que parfois, ça nous arrivait de faire la louange en basket. Et donc, cette fois-ci, elle s'était habillée un petit peu plus comme nous, donc un peu plus décontractée. Donc, chacun avait fait un petit peu attention à la culture de l'autre. Et j'avais trouvé justement que c'était un signe et une marque de respect de la part de Dena de venir s'adapter à la culture dans laquelle elle venait servir ce dimanche matin-là. Et je me rappelle, on avait même discuté de ça et je lui avais posé la question sur sa préparation lorsqu'elle conduisait la louange et elle m'avait dit que même dans sa préparation, elle demandait à Dieu quelle tenue vestimentaire il fallait qu'elle mette, comment est-ce qu'il fallait qu'elle s'habille pour justement ne pas être une pierre d'achoppement, mais pour pouvoir être un outil être un outil également pour la louange, mais également avec sa tenue vestimentaire en fonction de l'endroit où elle était invitée. Donc, j'avais été vraiment, ça m'avait vraiment bénie et j'avais trouvé ça vraiment très pertinent. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné aussi cette idée de faire cette vidéo sur le sujet de la tenue vestimentaire et donc de faire attention à la culture, en tout cas de porter attention à la culture dans laquelle on sert et en fait de ne pas forcément vouloir imposer notre culture à nous, mais de se renseigner auprès de notre pasteur, de notre responsable de louange, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre et ensuite de faire en fonction de ce qu'on vous aura répondu. Et mon deuxième conseil, c'est attention de ne pas passer plus de temps dans sa préparation vestimentaire que dans notre préparation spirituelle et également que dans notre préparation musicale. On fait partie d'une culture où l'apparence est importante, de quoi on a l'air, ce que les autres vont penser de nous, ce que l'on dégage a de l'importance ou en tout cas on y accorde beaucoup d'importance. Mais attention à ne pas passer plus de temps à choisir sa tenue, à magasiner sa tenue, à réfléchir à comment on va s'habiller le dimanche matin, surtout en plus maintenant que nos églises et nos services de louange sont filmés, en tout cas pour certaines églises, on se dit et moi-même, je m'accorde dedans, on se dit, cette tenue-là, je l'ai déjà mise, je ne peux pas la remettre dimanche prochain. Les gens qui ont vu la caméra, ils vont voir que j'ai porté 2 fois la même tenue. C'est des choses bêtes, mais c'est des choses qu'on pense et qu'on se dit. Donc, attention à ne pas passer plus de temps dans le choix de sa tenue vestimentaire que le temps qu'on va passer pour prier et le temps qu'on va passer avec Dieu. Des fois, il y en a qui vont voir la liste de chants, qui vont se dire, ok, c'est ça notre liste de chants, on va prier peut-être 10, 20 minutes, on va peut-être prier pour notre service dans la semaine un petit peu, on va prier en équipe, on va pas passer plus de temps que ça pour répéter, je connais les chants, c'est correct, mais par contre, on va passer 1 heure à se dire, ok, comment je vais m'habiller? La tenue vestimentaire n'est pas plus importante que la préparation spirituelle et que notre préparation musicale. Elle est importante, mais elle n'est pas aussi importante et on doit passer plus de temps avec Dieu, chercher la face de Dieu, préparer son cœur, préparer à écouter sa voix et à être capable de diriger l'assemblée dans la louange. On doit être capable d'être suffisamment habile pour le faire correctement, donc répéter son instrument, préparer sa voix, échauffer sa voix, être prêt musicalement à servir Dieu. Et on doit faire attention à notre tenue vestimentaire pour ni être une distraction, ni être une pierre d'achoppement et ne pas venir choquer ou ne pas venir déranger par notre manière d'être habillé. Mais par contre, on n'a pas besoin d'y réfléchir pendant des heures et c'est en 3e position. Ça fait partie des détails que l'on met en place dans la préparation de notre service, mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous prendre le plus de temps. Donc,
C'est tout ce que je voulais vous dire sur la tenue vestimentaire et sur la manière dont on s'habille. Mais je pense que c'était des rappels dont on ne parle pas suffisamment ou qu'on parle peu. Et ça fait jamais du mal de se faire rappeler ce genre de choses. Moi la première, moi y compris. Et j'espère que du coup, ça aura été un bon rappel pour vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.